Bonjour à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui un grand jour. Bon, on vient de finir le Brit Mila avec Rabat et surtout la veille de Lag BaOmer. Lag BaOmer, le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le jour que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que je peux rendre quitte, je peux faire en sorte que le monde entier soit épargné du jugement. On aura le temps d'expliquer ça longuement dans la belle conférence et les grillades qu'on organise demain soir avec Rabat à 19h30. Et bien sûr, c'était aussi la semaine de la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanes. Une semaine importante, mais il y a un autre événement important aujourd'hui, c'est le jour où on termine toute la Torah. Le peuple juif dans le monde entier termine l'étude quotidienne de Maïmonide, comme le Rabbi a demandé il y a exactement presque 38 ans, le 41e cycle. On termine aujourd'hui, et donc demain, si Dieu veut, le jour de l'Ag BaOmer, à la coïncidence, on reprend toute la Torah à nouveau. Important de s'unir avec tous ceux qui n'ont pas encore monté, sont pas encore montés dans le train, et de profiter de cette étude journalière, comme on a expliqué longuement dans le cours de hier, qu'on peut voir sur l'application Torah. Pourquoi Maïmonide? Quelle est la particularité de Maïmonide? Pourquoi Maïmonide était différent de tous les autres qui existaient à l'époque? Fait que c'est le seul qui a fait un livre, un recueil, sur toute la Torah, 613 commandements, de savoir que quand tu apprends aujourd'hui une mitzvah, automatiquement tu es uni avec les millions de juifs à travers la planète qui apprennent la même mitzvah. Et c'est surtout le fait d'avoir une connaissance générale de toute la Torah en un an. Ça ne veut pas dire que pour ça tu connais toute la Torah, mais au moins avoir une connaissance générale et surtout cette union du peuple juif. Comme je racontais hier dans le cours, que plusieurs personnes qui se tournaient vers le Rabbi en demandant des questions par rapport à des dettes qu'ils avaient dans les affaires, etc., et que le Rabbi répondait quand vous compenserez vos dettes que vous avez dans Maïmonide, vous n'aurez pas de dettes dans les affaires. C'est un cycle annuel. Un cycle annuel, exactement. En un an, tu finis toute l'étude de toute la Torah, et si Dieu veut. Donc aujourd'hui, on termine. Donc la Bible avait créé ce programme en 84 pour les noms du peuple juif. Aujourd'hui, on termine le 41e cycle. Demain, on commence le nouveau cycle, l'application. On peut télécharger l'application, c'est facile. Et automatiquement, chaque jour, tu as une mitzvah, deux mitzvahs, trois mitzvahs. Mais c'est surtout le fait d'avoir cette connaissance générale et s'unir avec tout le peuple juif dans le monde qui apprend l'étude quotidienne de Rambam. Important de se mettre à jour, pour celui qui ne le fait pas, mis à part le fait de la valeur d'étudier la Torah tous les jours. Beaucoup de gens, des fois, te demandent la question, mais je ne sais pas par quoi commencer, monsieur le rabbin. Quel livre je vais commencer à apprendre? Là, tu as la possibilité d'apprendre toute la Torah en un an. Mis à part, bien sûr, faire ce que Rabbi nous a demandé. On sait très bien l'amour que Rabbi avait pour chacun d'entre nous, de tous les peuples juifs et non juifs inclus. Surtout que le monde entier a besoin de bénédictions, particulièrement en ce moment, et particulièrement pour nos frères et sœurs en Israël. Donc, c'est important de sauter sur le train, comme on dit. On recommence demain le 42e cycle, pour recommencer depuis le départ, et après un an, voir toute cette merveille, de cette richesse qui est la Torah pour chacun d'entre nous. On est en train d'apprendre aujourd'hui le cours de lundi soir, c'est un cours merveilleux sur la Parasha Béar. On a vu ce qui nous concerne cette année particulièrement, l'année de la Shemitah, l'année sabbatique, et c'est la Parasha de la semaine, la Parasha Béar, et on a vu longuement comment Dieu espère que nous puissions vivre un an sans travailler. Le titre du cours était Comment vivre sans travailler. Je sais que beaucoup de gens, ça leur a beaucoup parlé, parce que beaucoup de gens cherchent à avoir de plus en plus de vacances. Mais au final, c'est justement, on a appris toute cette notion de la Shemitah, c'est l'année dans laquelle nous sommes aujourd'hui, particulièrement pour ceux qui sont en Israël, mais même pour nous qui sommes en dehors d'Israël, puisqu'on reçoit des salades et des fruits d'Israël, savoir qu'est-ce qu'on peut manger, pas manger, comme les différents 6 cours sur la Shemitah qu'on a donnés au début de l'année, qu'on peut revoir sur l'application Torah, Torah sur Google et Apple. Et on a expliqué justement cette notion de Emunah. Dieu il veut créer à l'intérieur de chacun d'entre nous qu'on puisse se rappeler qu'il y a un Dieu qui gère la planète. C'est pas tel ou tel rendez-vous, ou tel patron, ou telle boîte. Bien sûr que Dieu il attend de nous de travailler 6 jours, le 7e tu te reposeras, mais de ne pas oublier à aucun instant que c'est la bracha que Dieu il envoie dans les affaires, la Emunah que Dieu nous fait réussir, qui fait qu'on puisse réussir. Et c'est pour ça qu'on a le devoir de faire cette Shemitah dans notre quotidien. C'est pas tellement dans l'année. Bien sûr qu'aujourd'hui c'est de Rabbanan, d'après beaucoup d'avis, même en Israël, puisque tous les peuples juifs ne vivent pas en Israël. Mais avoir cette Shemitah dans notre mentalité, avoir cette idée de la Shemitah dans la vie de tous les jours, dans nos affaires, dans notre travail, et grâce à ça, mériter d'avoir toutes les bénédictions possibles et imaginables. Donc, puisque nous sommes la veille de l'Ag BaOmer, continuons à apprendre justement le Tanya. On en tient maintenant au milieu du 52e chapitre. C'est très bien que le Tanya, qui est la Chassidut, abordable pour tous, dérivé de la Kabbale, qui est dérivé du Zohar, qui était l'auteur Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était l'auteur du Zohar. On a le temps demain, on expliquera, si Dieu veut, dans la conférence sur Rabban, comment se fait-il que c'est la seule Iloula de toute la Torah, qu'on se réjouit le jour d'un décès d'un tzaddik. En général, c'est pas courant, même si le peuple juif on a l'habitude de faire des choses bizarres,
En général, c'est parce qu'on a l'habitude de faire. Alors comment est-ce possible qu'on a l'habitude de le faire? Et comment surtout remonter après une défaite, comme on a parlé avec Rabbi Akiva, le fait que c'est quelqu'un qui a perdu 24 000 élèves, 700 enterrements par jour, comme malheureusement on a pu voir pendant le Covid avec certains pays du monde, comment il était possible de surmonter une telle épreuve et de rejaillir avec les 5 élèves qu'il a fait éclairer le peuple juif avec. On entend de parler de m'asseoir longuement dans la conférence de votre rabat que j'invite tout le monde de votre rabat Saint-Néman à 19h30, qui pourra nous expliquer tous ces points pour la vie de chacun d'entre nous. La semaine dernière, on a fini dans le cours de Tanya, qu'on peut voir sur l'application Etora. On avait expliqué justement dans le début du chapitre 52 les différents points importants, que puisque l'abondance de Dieu dans le monde ressemble à l'abondance qui est entre la neshama et le corps, et Dieu, la Torah nous dit que Dieu l'a regardé dans la Torah et qu'il a créé le monde. Est-ce que la Torah vraiment c'est le maître de l'abondance du monde? Quel est le lien entre la Torah et le monde? Et on a pris l'exemple avec un père riche et un enfant pauvre. Que le père riche, il a une stabilité financière, il a des moyens, mais l'enfant, il n'a pas de stabilité, et surtout, il n'a pas de tranquillité, il n'a pas de possibilité. Le père, il veut lui relever son self-esteem, son estime de soi, et il veut qu'il devienne autonome et qu'il réussisse. Le problème, c'est que s'il donne de l'argent à l'enfant de manière directe, alors l'enfant va toujours être dépendant du père, il ne va jamais sortir de l'assistana, comme malheureusement certains préfèrent l'être. Dieu, le père, il a décidé d'agir de manière différente. Il va lui donner va lui trouver un travail, il va payer son travail par derrière. Et comme ça, son fils va avoir son honneur, sa gloire, il va se sentir valorisé, il va avoir son estime de soi, etc. Mais à condition que l'identité du père reste cachée par l'arrière. Parce que le moment que quelqu'un va dévoiler au fils que c'est le père qui est par derrière, automatiquement, toute cette estime de soi qu'il essaie de créer va totalement tomber. On a vu que la Moazaka nous explique dans le 3e paragraphe qu'on va voir aujourd'hui. Toute l'abondance que Dieu il envoie sur terre, c'est la raison pour laquelle on voit que c'est appelé la Shrina, que la Shrina elle-même qui est la source, la divinité qui est la source de toute la vie qu'il y a dans le monde, ne peut pas éclairer le monde de manière claire, parce que le monde ne peut pas supporter une telle densité, une telle lumière, une telle force. Et c'est pour ça qu'on a vu la dernière fois que la Shrina ressemble au soleil, et qui est considéré le luminaire, et l'abondance qui descend du soleil pour pouvoir faire vivre le monde, ça ce sont les rayons du soleil. Et l'existence du soleil commence à agir une fois que les rayons agissent sur la planète. Ici le soleil il est volé comme il y avait 2 jours, il faisait en plein jour, tout d'un coup il a commencé à faire noir, tu vas savoir, on dirait qu'il y a eu qu'on appelle ça, un déréglage des hormones. Tu te dis qu'est-ce qui se passe, tout d'un coup il fait tout noir en plein milieu de journée. Quand tu commences à voir les détails du soleil, c'est-à-dire les rayons, tu vois la puissance du soleil. Mais quand les rayons sont inclus dans le soleil, il n'a aucune importance au soleil. De l'autre côté, les rayons n'ont aucune valeur s'il n'y a pas de soleil. Les rayons n'ont pas de valeur en soi, les rayons ne valent rien. Qu'est-ce qui valent les rayons? Les rayons, ce sont des rayons du soleil. Pareil, si jamais la divinité elle va éclairer dans le monde de manière directe, à ce moment-là, tu as un des deux. Où le monde il explose, le monde ne peut pas supporter une telle chaleur. On a vu d'ailleurs avec Abraham, la Torah nous raconte que Dieu il a fait en sorte de quoi? De faire sortir le soleil de son enveloppe quand il n'a pas voulu que les invités soient là présents. Pourquoi? Parce que c'est après la circoncision. Ou bien, si jamais le soleil éclaire avec toute sa puissance, le monde ne peut pas exister. Et donc, pour que la divinité puisse éclairer le monde, faire maintenir le monde et que le monde reste existant, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle un voilage. Et ça, c'était le cours d'aujourd'hui. Par quel voilage la divinité éclaire le monde? Tout de suite, on va voir. Troisième paragraphe, numéro 3. Le Chulan et tous les mondes, les créatures et les Neshamot, Einam n'existe pas rak seulement, mais Pashtut Achayut, par l'émanation de la vitalité vers et de la lumière, même à corps de cette source, un écran Shrina qui est appelée la Shrina. Comme se dévoile la lumière du soleil, comme l'a dit tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas le soleil derrière, les mondes en soi n'ont aucune valeur. Je veux dire, c'est comme le rayon qui n'a pas de valeur, s'il n'y a pas de soleil. Ah, voilà, Shrina, la divinité en elle-même, qui est le début du dévoilement et l'essentiel du dévoilement de Dieu. Que le Dieu qui est saint béni soit-il, infini. Meir, la mot, il est clair dans les mondes.
Biprinat, Gilouï de manière dévoilée, Vimakor, et c'est la source, Kolam Shachot, c'est la source de toute la descente, Achayut de la vitalité, chez Bechol Olamot, qui est dans tous les mondes. Chez Kol Achayut Shebahem, que toute la vitalité qui est dans les mondes, et Norak Or Amit Pachet Memena, c'est seulement comme un rayon, comme une lumière qui émane de la source. Que Or Amit Pachet Me'Hashemesh, comme une lumière qui émane du soleil. Pourquoi? C'est très simple. Yefshar Olamot, le monde ne peut pas, l'Isbol, supporter. Ou le Kabel recevoir Or Ashrin à la lumière de la divinité. Chez Tishkon, qui règne, petite la beige, Betocham Hamash, qui soit totalement habillé dans les mondes. Velo le Vush Amalim, sans un habillage, un voilage qui cache, ou Mastiora même, et qui voile cette lumière. Pourquoi? Très simple. Sheloïd Batlou Bimetziot, pour pas qu'ils s'annulent, qu'ils s'effacent totalement. Le Gambre est totalement Bimkoram dans leur source. Kebitul Or Hashemesh, comme s'efface la lumière du soleil. Bimekoro dans sa source, le Gouf Hashemesh dans le corps du soleil. She'en Iresham Orzel, là-bas on ne voit pas cette lumière. Rak Etzem Gouf Hashemesh, quand tu regardes le soleil, tu ne vois pas le rayon. Tu vois le soleil en soi. Le rayon, il est totalement effacé par rapport au soleil. Le rayon, tu peux le voir quand tu ne vois pas le soleil. De l'autre côté, le rayon en soi n'a aucune valeur. C'est le soleil qui a toute sa valeur. Mais si jamais le soleil éclaire sans rayon, en deux mots, sans voilage, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le monde ne peut pas supporter. Le monde ne peut pas supporter. Quand la Noazaken est arrivé voir le Maguid de Mezrich, qui était l'élève principal du Baal Shem Tov, ça a été décidé qu'il apprenne ensemble avec son fils qui s'appelait Rabbi Avraham Amalach, Rabbi Avraham l'ange, le fils du Maguid. La Noazaken a appris avec lui Nigle, qui veut dire Shulchan Aruch, Gemara, etc. Et le Malach, l'ange, le fils du Maguid de Mezrich, a appris la Chassidut, il a appris avec le Noazaken. Une fois après qu'ils ont appris un sujet profond dans la Chassidut, Rabbi Avraham Amalach, il a vu la Noazaken qui mange un pain avec du beurre. À l'époque en Russie, c'était connu que les gens survivaient pendant de longtemps grâce à qu'ils avaient du beurre dans le pain, et ça c'était le luxe qui existait à l'époque. Rabbi Avraham, il demande à Noazaken comment ça se fait qu'à l'époque on a appris un sujet tellement profond dans la Torah, en train de te délecter avec le steak de l'époque, c'était un bain, du pain et du beurre. Noazaken, il a dit quand on a appris la Chassidut, il a senti que dans quelques instants, son âme va partir. Telle extase, tellement grande valeur, tellement grande lumière qu'il est en train d'apprendre. Donc il était obligé d'apprendre, de prendre un pain avec du beurre, en deux mots, pour redescendre son âme sur terre, pour que son âme ne parte pas. En deux mots, ce qu'on appelle Neshamot Begoufim, avoir un âme dans un corps. L'histoire que la Bible raconte en 84. Qui veut dire, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron, qui ont tellement voulu, parce qu'ils étaient tellement vouloir être proches de Dieu, en amenant malheureusement un sacrifice que Dieu ne leur a pas demandé. Avec les encens, on a vu ça dans les cours pour voir sur l'application et Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur âme a totalement disparu. Oui, parce que si tu te rapproches trop du soleil, tu brûles, tu ne peux pas supporter, c'est trop fort. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir? Le monde n'est pas apte à recevoir la divinité telle qu'elle est. C'est pour ça que la Shrina doit s'habiller dans un habillage quelconque, on va tout voir lequel, qui doit voiler cette lumière et qui donne la possibilité au monde de recevoir la divinité, de recevoir la lumière. Quel est cet habillage? Pour devancer l'idée d'habillage, c'est quoi cet habillage, c'est quoi ce voilage? D'abord, il faut comprendre, la Chassidut explique quel est le sens qu'on appelle ça, d'une métaphore et d'un cas pour lequel tu amènes la métaphore, un exemple. Ce qu'on appelle, l'exemple, c'est un habit au sujet que tu veux expliquer. Pourquoi tu es obligé d'avoir un exemple? Quand ceux qui écoutent ne sont pas capables de comprendre le sujet tel qu'il est purement au premier degré, tu essaies d'habiller cet exemple ou d'habiller ce sujet dans un exemple qui est proche du monde de celui qui écoute. Et là, il peut comprendre. Par exemple, tu vas essayer d'expliquer le lien des renards et des ânes, où tu vas amener un enfant un exemple avec des bonbons, des jouets. Ça voile le sujet, de manière en sorte que la personne il peut métamorphoser, il peut matérialiser le sujet que tu veux expliquer en matériel. Et là, il pourra après adapter par rapport au sujet qu'il est en train d'expliquer. Mais non, si jamais il n'y a pas l'exemple, si jamais il n'y a pas ce voilage d'exemple, et tu veux expliquer cette chose qui est pure et dure, spirituelle, non matérielle, parfois certaines personnes ne pourront pas comprendre. Alors, Moazaken était dit, c'est exactement la même chose qu'on a ici. Le sujet, c'est quoi? La manière comment Dieu veut éclairer le monde. Comment Dieu il éclaire le monde. Que d'un côté, tu as cette contradiction qu'on a parlé depuis le chapitre 51 et dans les autres chapitres qu'on peut voir sur l'application et Torah. Que d'un côté, tu me dis, Malek Olaretz Kodo. Dieu, la divinité se trouve partout. C'est ce qu'on n'a pas de dire dans la prière. De l'autre côté, tu me dis que quoi? Que la Shrina, elle se trouve dans le sein des saints, entre les deux barres. Et c'est pour ça que, quand il devait parler, Moshe Rabbeinu devait parler au peuple juif, il devait rentrer dans le sein des saints, dans l'arche,
pour pouvoir parler à travers les deux. Alors, il faut décider. Dieu, il est seulement dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, entre le Aaron, c'est là-bas que Moshe peut parler avec la divinité, ou bien Malek, l'arrête. Et c'est très grave, parce que de dire que Dieu est limité là-bas, c'est que Dieu ne se trouve pas dans le monde. Quel est le but de prier dans une synagogue? Quel est le but de prier dans un autre endroit? Si Dieu se trouve seulement dans tel endroit et pas dans les autres endroits, il faut savoir où il se trouve dans un endroit ou pas. Qu'est-ce que la réponse? On avait vu dans le chapitre 51, longuement, que le Moazakh a expliqué, c'est pour ça qu'on a la descente et l'explication avec l'âme dans le corps. On a vu que d'un côté, l'âme, elle est totalement illimitée dans le corps, elle se trouve dans toutes les parties du corps sans distinction. Et de l'autre côté, tu as une lumière qui est claire et qui est adaptée en fonction de chaque membre. Et la vitalité qui est claire dans chaque membre n'est pas la même qu'il y a dans un autre membre. Et ça passe à travers le cerveau. Et ça, c'était pour comprendre comment la divinité de Dieu est claire dans le monde. Et donc, par ça que tu vas toujours retracer à la source de l'âme et le corps. Par ça que tu comprends comment ça fonctionne dans l'âme et le corps, tu peux comprendre comment ça fonctionne dans Dieu et le monde. Et c'est la même chose qu'on parle avec un fœtus, avec une grossesse et un accouchement qu'on a vu plusieurs fois, que tu vas passer par des contractions pour pouvoir amener la lumière. Par ça que tu comprends les exemples, tu peux comprendre la réalité. La Torah, elle est aussi appelée Mashal HaKadmoni. On le voit dans le livre de Shmuel, Shmuel Aleph, chapitre 24, verset 14. Mashal HaKadmoni, qu'est-ce que ça veut dire? L'exemple Kadmon. Kadmon, c'était qui a précédé tout. La Torah est l'exemple, et Dieu, il a appelé le Kadmon. La Torah, elle est comme un exemple par rapport à comprendre comment Dieu fonctionne dans le monde. Pourquoi la Torah, elle est appelée un exemple? Qu'est-ce que ça veut dire la Torah qui est appelée un exemple? Maintenant qu'on comprend comment fonctionne un exemple et pourquoi j'ai besoin d'amener un exemple, on peut comprendre pourquoi la Torah elle est appelée un exemple de Dieu. D'abord, la Torah elle est divisée en deux moitiés. Il y a deux parties de la Torah essentielles. C'est d'ailleurs la veille de l'Akba Omer, où on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, avec le Zohar, il a dévoilé les secrets de la Torah. Des choses qui étaient cachées de la Torah. C'est une des raisons pourquoi on allume des feux, pourquoi on allume des bougies. On a parlé longuement de que chacun réserve ses bougies. On a lu l'Ishma des Tzadikim, l'idée de qu'on fait des feux de camp, des grillades, peu importe avec le feu. Parce que c'est qu'il a dévoilé les secrets de la Torah, la lumière de la Torah, qui était quelque chose qui n'était pas dans le monde, et qu'il a fait descendre sur terre de manière que chacun puisse l'aborder et puisse la comprendre. Dans la Torah, tu as deux parties. Tu as la partie niglée de Torah, tu as la partie niglée qui est la partie dévoilée, qui parle sur les choses qui sont, on va dire, les plus basses, plus grossières, matérielles, terrestres. Par exemple, tu veux parler des pages et des pages sur un âne, sur une vache, sur un cheval. La Gemara, on voit ça en général. Tu veux parler des heures et des heures sur toutes les lois de Tréphot, sur une aiguille qui est trouvée dans des poumons, un trou qui a été trouvé dans des poumons, ou une aiguille qui a été trouvée dans un gésier, ou va savoir des disputes entre associés, des disputes entre commerçants. Quand tu es sûr qu'il y en a un qui ment et l'autre il ment pas, on vient de voir récemment dans les lois de Rambam qu'on apprend tous les jours, les faux témoins. Comment détecter un faux témoin? Comment est-ce possible que tu en as deux qui racontent exactement soi-disant la même chose, alors que tu sais que c'est 100% faussé? Comment est-ce qu'ils sont concordés leurs histoires? Tu veux parler de différents poids, différentes mesures qui sont faussées. Comment s'assurer que les poids et les mesures ne soient pas faussés? Tout ça, ce sont des choses matérielles. Bien sûr, c'est la Torah, c'est le loi de la Torah, comment il faut se comporter. Quand tu ouvres le Shulchan Aruch, le code de loi juif, 2 des 3 premiers simanim, tu commences à apprendre les lois juives. Prends n'importe quelle personne sortir. Tout à l'heure, on avait appris beaucoup de gens qui n'étaient pas juifs, ou des gens qui n'ont jamais, quelqu'un, j'ai mis avec tous les tefilines, il m'a dit j'ai 40 ans aujourd'hui, j'ai pas mis les tefilines depuis la bar mitzvah à 13 ans. C'est magnifique, on les met aujourd'hui ensemble. Tu dis, tu reviens, on apprend le code de loi juif. Ah, intéressant, code de loi juif. Shulchan Aruch. Code de loi juif. Qu'est-ce que tu attends à découvrir de code de loi juif? Premier livre, premier siman, comment s'habiller? C'est quoi ça? Prêt à porter? Code de loi juif. Seder Levishat Abgadim. Comment s'habiller? Comment mettre les chaussures? La droite avant la gauche. Après, tu as Seder Anagat Bet Akissé. Comment se comporter dans les toilettes? De quoi tu parles? Code de loi juif. Ça, c'est ce que tu attends d'apprendre des codes de loi juif. Comment quelqu'un doit se comporter, comment il est pudique. Hier, on a vu, quand celui qui apprend Rambam tous les jours, on est en train d'apprendre les lois des guerres, Mlachim ou Milchamotem, les rois et les guerres. Une des lois les plus bizarres que tu apprends, c'est que chaque soldat qui allait à l'armée, il devait avoir avec lui comme une pioche, ou il devait avoir avec lui comme une pelle, pour creuser des trous dans la terre où il est, s'il n'a jamais, il devait aller aux toilettes, pour pouvoir faire ses besoins et recouvrir derrière. C'est une mitzvah des 613 commandements. Pour la pudeur dans laquelle une personne doit se trouver. Que chaque soldat n'avait pas le droit d'aller à la guerre seulement avec son kalachnikov de l'époque, je ne sais pas comment ça s'appelait, et avec une paire ou avec une pioche. T'imagines? Une loi dans la halakha. Tu vas apprendre des choses pareilles, la personne te demande, c'est quoi cette Torah? C'est que des sujets matériels. Quelqu'un, il peut parfois risquer, et c'est ce qui malheureusement se passe avec certaines personnes. Il va prendre la Torah, il va prendre Shulchan Aruch, il va apprendre la Gemara, il va voir qu'il y a des choses qui sont tellement terre à terre, matérielles, terrestres, qu'il va oublier qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici.
Il y a quelque chose de divin ici, il y a la sagesse de Dieu. Tu dis tous les matins la tefila dans les brachot. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher bachabanu mikol ha'am v'natananu et Torato, qui nous a donné sa Torah. C'est Chochmat Hashem, c'est la sagesse de Dieu. Parfois, tu risques de dématérialiser la Torah à tel point de désacraliser la Torah et de la rendre tellement matérielle et d'oublier qu'il n'y a pas un noten à Torah. Il n'y a pas quelqu'un derrière qui t'a donné la Torah. Ça appartient à Dieu, c'est sa sagesse. C'est pas juste en train d'apprendre ici comment mettre les habits ou comment mettre les chaussures, il faut d'abord fermer la droite avant la gauche, etc. Et c'est une des raisons que la Gemara te dit, qu'une des raisons pourquoi le temple a été détruit, le premier temple. Parce que lo berhu Torah trila. Parce qu'ils n'ont pas remercié Dieu d'abord, ils n'ont pas compris que c'était la Torah de Dieu. C'est pas juste des choses matérielles. Alors oui, il y a une phrase qu'on voit tout le temps et qu'on voit racher dans la Gemara sans arrêt. Ein mikra yotze midei pshuto. Un verset, tu ne peux pas le faire sortir de son contexte simple. Oui, les halakhot, c'est des lois terre à terre. Clairement, quand tu vois des lois, on a vu par exemple récemment dans les lois du commerce, et je parlais avec plusieurs fois, à chaque fois on parle de Shabbat, on fait à chaque fois la mitzvah du jour. C'est tellement par rapport, je dis, la constitution européenne, française, américaine, est tellement liée avec ces lois du commerce que tu vois dans la Torah. C'est tellement riche quand tu apprends la source. Tous ces gens-là se sont imprégnés de la Torah, clairement. Différentes constitutions, comment ça va le jury, comment ça va les témoins. Tu avances dans la Torah, tu as une connaissance très large. Okay. Donc, tu ne veux pas non plus excentrer ou exfiltrer la Torah de son contexte matériel. Oui, c'est matériel, sans plus. Mais, quelqu'un qui connaît les règles de la Torah, c'est très bien, c'est un exemple. C'est un habit, c'est un voilage à la sagesse de Dieu. Parce que la Torah elle-même, c'est la chokhma de Dieu. La Torah, comment elle se trouve dans sa source, dans le monde Hatzil ou dans le monde spirituel, le monde de l'émanation, elle parle de la divinité sans vie matérielle. Si Dieu veut, dans 2 semaines, on a parlé ce matin à la Brit Mila, dans 2 semaines, dimanche 5 juin, c'est matin de Torah, on reçoit les 10 commandements à nouveau. On connaît tous ce fameux débat avec les anges qui se sont plaints à Dieu en disant Tna otra la shamayim. Donne ta sagesse dans le ciel. Avec quel droit tu te permets de donner la Torah dans un extraterrestre? Pour eux, c'est un extraterrestre. À des êtres humains sur terre qui n'ont rien à voir avec la Torah. Et Dieu qui, officiellement, si on peut dire, n'avait pas de réponse. Il dit à Moshe, réponds-leur. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe? Kloum yetzerara benechem. Est-ce que vous avez un mauvais penchant? Est-ce que vous avez un père et une mère? Est-ce que, pour vous, ça parle quand c'est écrit de ne pas voler, pas commettre l'adultère? De quoi vous parlez? Tout ça, ce sont des choses qui sont matérielles. Des choses qui sont matérielles que tu peux très bien vouloir faire ta Torah dans les anges, dans le ciel. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est spirituel, c'est rien de matériel. Donc on ne peut pas enlever ce contexte matériel qu'elle a la Torah. De l'autre côté, si on parle maintenant de l'aspect spirituel de la Torah, quand la Torah te dit qu'on doit prendre dans le Tanya, dans la Chassidut, dans la Kabbale, dans le Zohar, toute la construction des sphirotes, des différents attributs avec lesquels Dieu a créé le monde et qu'on est en train de raffiner chaque jour, jour après jour avec le conduit Homer, c'est des choses que des gens disent, moi je n'arrive pas à comprendre. Comment il a dû avoir cette contraction? Est-ce que c'est une vraie contraction? Pas une vraie contraction. Comment Dieu il a agi sur la planète pour faire en sorte d'envoyer cette lumière qui fait vivre le monde à chaque instant? Là, si on peut dire, tu as la nouveauté qui se dévoile dans la partie dévoilée de la Torah sur la partie cachée. Dieu il a pris sa sagesse, la sagesse divine, et il a habillé dans l'existence du monde que le monde est mélangé avec le bien et le mal. Toutes les halakhot que nous avons, qui sont des vies matérielles, viennent d'expliquer les bases spirituelles, comment s'exprimer dans la vie de tous les jours. Comme le Shalom Akadosh, le Shalom qui vient de dire la fameuse phrase, la Torah elle parle dans les mondes d'en haut, mais elle allusionne dans les mondes d'en bas. C'est à nous de se rappeler sans arrêt qu'il n'y a pas une halakha, et on peut parler des heures dessus, on en fait plusieurs fois dans les cours d'halakhot, pas une halakha que tu dois le prendre au premier terme, basique, matériel, terrestre, fais telle et telle chose matérielle. Pour prendre un simple exemple. Il y a une halakha qui te dit qu'on doit toujours s'habituer à devancer la droite à la gauche. Ferme la veste, droite sur gauche. Rabbi, vous avez remarqué plusieurs fois dans les dollars du dimanche, des gens qui passaient, que la veste elle est fermée gauche sur droite, ou fermée droite sur gauche. Alors les Français ils te disent, oui, c'est les modes féminins, c'est les habits féminins. Peut-être pour les Français. La Torah te dit qu'on fait toujours attention de fermer la droite sur la gauche. Pourquoi, tu veux me dire? De quoi je me mêle? Pourquoi tu te mélanges dans mes affaires? La Kabbale t'explique, la Chassidut, que Chesed est toujours sur Gvura. Chesed qui est la droite, qui est... Non? Ici, tu crois là par quel costume, c'est gauche sur droite. C'est ce que je te dis. C'est français, alors c'est pas que français, parce qu'en Amérique aussi c'est comme ça. Mais, alors je ferme pas. Tout court, je ferme pas la veste. Mais c'est très bien que des gens qui passaient devant la vie avec la veste fermée droite sur gauche, j'aurais remarqué tout de suite. Ils disaient, il faut inverser, on ne ferme pas les choses pareilles. Il y en a qui ont l'habitude de coudre un bouton à l'intérieur et qui ferment droite sur gauche. Maintenant, ça c'est une halakha. D'accord? Très bien. De quoi tu te mêles? Pourquoi tu mélanges mon assiette? Viens à la Kabbale. Viens à la face cachée de la Torah qui te dit, il y a une leçon derrière. La droite, c'est chesed, la bonté. La gauche, c'est la rigueur, le din, la gvura.
Et le fait de vouloir fermer la droite sur la gauche, c'est de donner une plus grande abondance à la bonté qu'à la rigueur. Prends les tefilines. Celui qui fait attention aux tefilines, qui met tous les jours, pas juste qu'il les met rapide parce qu'il n'a pas le temps, hein. Tu vois que la lanière de droite est toujours plus longue que la lanière de gauche. Et quand tu vois des tefilines où les gens s'en aiment, tu leur remets des tefilines gratuites, tu dis, monsieur, ils sont pas égaux, c'est malfaçon, c'est mal fait. Et quand tu leur expliques que c'est fait exprès, pourquoi c'est fait exprès? Encore une fois, parce que la droite c'est le chesed, la gauche c'est la gvoura. Et on veut toujours avoir plus de chesed que de gvoura. Donc tu vois bien que tu as l'aspect matériel, on va dire le détail technique de quoi faire, comment faire. Et pareil quand tu parles des lois de Shabbat, et pareil quand tu parles de pureté familiale, et pareil quand tu parles des lois du mariage. Des centaines de détails. Alors c'est vrai que je parlais ce matin avec une femme qui était présente en Brit Mila, qui me dit, malheureusement pas tout le monde prend le temps de vous expliquer les choses. C'est malheureux. Je suis tout à fait d'accord, c'est malheureux parce que pourquoi faire les choses bêtement sans comprendre quand tu peux les comprendre? Et quand tu peux les comprendre, ça donne tout un autre goût, tout un autre sens, toute une autre envie et une autre passion de comment faire les mitzvot. Aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, Shavuot est venu la fête du gâteau au fromage, ou la fête des glaces, ou la fête de je sais pas quoi. Mais c'est d'abord la fête du don de la Torah. C'est la fête de la naissance du peuple juif. C'est vrai qu'on est né surtout quand on est sorti d'Égypte, mais c'est le fait que le peuple juif était celui qui a reçu ce cadeau de Dieu sur terre. Donc encore une fois, on voit qu'il y a chaque halakha, elle a sa source spirituelle, mais les halakha, elles te parlent des choses matérielles. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux rester quelqu'un qui fait du techno, quelqu'un qui veut rester dans les détails techniques, il n'a pas bougé, matériel, ça c'est ce que ça me parle, ou il va essayer de s'approfondir et réfléchir. Il n'y a pas que cet aspect matériel des choses. Il y a une raison derrière, une raison spirituelle, une raison divine. Et c'est pour ça, pourquoi la Torah de Nigle, qui est la Torah dévoilée, le Shulchan Aruch, la Gemara, etc., le Chumash, la Torah, c'est une manière par laquelle la Shrina, la divinité, éclaire sur terre. Parce que d'un côté, la Torah, elle te cache cet aspect divin. Tu lis le texte, les lois commencent à s'habiller, ou commencent à se réveiller le matin. Le premier siman de Shulchan Aruch, Hashkamat Haboker, comment se réveiller le matin. Pourquoi je me mets là, sans me réveiller quand j'ai envie? Donc ça, c'est l'aspect matériel. Mais après, à travers cet aspect, on comprend l'aspect profond qu'il y a derrière, l'aspect spirituel. Et donc, la Torah est celle qui envoie cette abondance au monde. Mais, comme j'ai dit, tu peux prendre n'importe quel non-juif, ou n'importe quel juif laïque, ou n'importe quel juif religieux, qui ne va pas vouloir s'approfondir, qui ne va pas vouloir regarder les choses comme ils sont dans la face cachée, il va regarder les choses de manière terrestre. Regardons le cas numéro 4. Ma'ou alevush. Quel est cet habit, ce voilage, qui peut cacher et voiler cette lumière divine? Veloïd batel b'mtsiut meora, pour ne pas être totalement effacé concrètement par la lumière de la Torah. C'est quoi cette lumière? La volonté de Dieu, sa sagesse, son intellect, sa connaissance, Amloubashim, qui sont tous habillés, Torah, mitzvot, dans la Torah et les mitzvot, un iglit, l'anul, vanenu, qui est dévoilé à nous et nos enfants. Pourquoi? Pourquoi la Torah? La Torah sort de la chorma de la sagesse de Dieu. C'est la sagesse divine. De l'Eila, mais Almad et Galia, qui est tellement plus élevé que le monde dévoilé dans lequel nous sommes. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux très bien regarder la Torah, son aspect numéro 1, son aspect physique, mais on ne doit pas être à ce niveau bas. On doit se dire que la Torah est beaucoup plus, c'est la sagesse de Dieu. Donc, c'est comme c'est écrit dans le Zohar, Dieu, il est intelligent, mais c'est pas avec la sagesse que nous connaissons. Il n'est pas intelligent parce qu'il a appris à Sciences Po, il a fait l'ENA pendant 5 ans. Donc moi, je dis comme on l'a expliqué tout à l'heure, que la lumière de Dieu qui est infinie, elle est habillée, elle est spéciale, avec la sagesse élevée. Dieu et sa sagesse sont une seule chose, pas deux. C'est comme si tu prends un exemple avec un Sefer Torah. On est en train de préparer le Sefer Torah du Bet Rabat, si Dieu veut l'histoire pour la fin de l'année en septembre, parce que malheureusement pour l'instant on n'en a qu'un. Un Sefer Torah que tu vas préparer avec le plus bel idorim, le plus belle écriture, le plus beau parchemin, etc. Jusqu'à ce que ça arrive la fin de l'écriture du Sefer Torah. Tu as pris le plus beau manteau, tu te prépares pour l'inauguration du Sefer Torah, un grand mérite. Maintenant, le Sefer, il termine les dernières lettres, on lève le Sefer, et après ça, tu dois mettre le nouveau manteau. Mais là, tu te rends compte que le manteau, il a mal été coupé. C'était un Sefer de 36 et le manteau, c'est taille 32. Tu mets le manteau, tu n'as pas calculé, et ça ne rentre pas, trop petit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne sais pas quoi faire. On a commencé à réfléchir à différentes idées. Personne n'a pensé de couper le Sefer Torah pour l'adapter au manteau. Et tu as des gens qui risquent de penser comme ça, mais les hôpitaux psychiatriques, ils ont des places. Mais non, malheureusement, ça existe des gens qui, des fois, ils coupent le parchemin des mezuzot parce que j'ai une personne qui m'a... Je vais aller mettre des mezuzot ce soir à Tournon-en-Brie et à Ponto, dans 2 endroits.
On a acheté des boîtiers. À chaque fois, je dis aux gens, dites-moi c'est quoi les boîtiers. Envoie-moi les photos parce que tu as des boîtiers qui sont tellement mal faits. Faits par des gens qui ne comprennent rien à la halakha. Qui veulent te faire un boîtier totalement rond et qui a même pas de place pour mettre un parchemin à l'intérieur. C'est avec en porcelaine ou en verre ou quoi que ce soit. Et que pour mettre un parchemin, il faut plier en 4 à l'intérieur. Non, mais pas un parchemin comme ça. Le minimum, c'est 10 cm que ce soit à l'aise, pas écraser le parchemin, qu'après, tu as des lettres qui sont cassées. Et tu as des gens qui, des fois, ils vont couper le parchemin. On dit, bon, au moins, c'est adapté au boîtier. Parce que l'essentiel, c'est le boîtier. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que le manteau, c'est un habillage à la Torah. Et donc, c'est le manteau qui doit s'adapter à la Torah et pas le contraire. En 2 mots, quand on compare à la Torah en général, la Torah, c'est Chochmat Hashem, c'est la sagesse de Dieu. Le fait que la Torah s'habille dans des choses matérielles pour qu'on puisse la comprendre et la pratiquer, ça n'enlève pas le niveau divin que la Torah a. Et le grand problème qu'il y a avec certains rabbins, qui se disent rabbins, ou certaines personnes qui pensent qu'ils connaissent les lois de la Torah, comment adapter la Torah à mes besoins? Ce matin, on avait essayé des personnes qui ont demandé de mettre de filet. Ils m'ont dit non, je ne peux pas mettre. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai fait non, parce que j'ai du mal à sortir la manche. Ok. Je vais vous aider. Non, je veux savoir quoi là. La Chaya te dit que quelqu'un ne peut pas mettre les filines sur la main, mais seulement sur la tête. Quelqu'un qui a un plat sur la main. Si vous avez un plat, vous ne pouvez pas l'enlever. Je ne vais pas vous forcer, on ne peut pas l'enlever. Vous avez un plat, on met sur la tête. Ah bon, je ne savais pas, là, c'est comme ça tous les jours, j'ai pas fait. Je dis non, attends, normal, quelqu'un qui a une main, il doit mettre sur la main, sur la tête. Quelqu'un qui a un plat, tu ne peux pas mettre sur la main. Hein. Tu vois, tu dis c'est 2 mitzvot, tu as 2 brachot, tu mets sur la tête. C'est pas inverser les choses, c'est pas en train d'adapter la Torah comme ça m'arrange. C'est comme on a parlé longuement en Shabbat, très merveilleux cours sur Pesach Sheni. Comment se fait-il que la seule fête de toute la Torah te dit, t'as pas pu faire Pesach en Nissan parce que tu étais en vacances, tu feras le mois d'après. Il n'y a pas un Yom Kippour Sheni, il n'y a pas Sukkot Sheni. Je n'ai pas pu faire Shabbat samedi parce que j'ai des rendez-vous pour le travail, je ferai Shabbat mardi. Je n'ai pas pu mettre tefillin ce matin, je les mettrai dans la nuit. Pourquoi Pesach Sheni, c'est la seule mitzvah de toute la Torah qu'on a fait ce dimanche, que la Torah te dit, ah, t'as pas pu faire le premier, tu feras le deuxième. Quel rapport? Moi, si Shabbat, j'étais en vacances. Shabbat, j'avais des choses à faire, je ne pouvais pas faire Shabbat. Kippour, ça ne m'arrange pas, c'était en plein dans l'exposition, j'étais au jardin d'exposition, j'étais en plein d'expo. Je ne pouvais pas faire Kippour. Je ferai le mois d'après. Je ne vais pas faire Sukkot, il fait trop froid, il y a une tempête maintenant, il y a la neige. Faire Sukkot en été. On n'a jamais vu une chose pareille. En un mot, ce qu'on a expliqué Shabbat, c'est un très beau discours, on n'a pas pu enregistrer ce Shabbat. C'était la seule fois de toute la Torah que quelqu'un est venu et il s'est plaint, Dieu, ça me dérange. Pourquoi je ne peux pas faire les choses comme tout le monde? Je lui dis, ça te dérange? Je vais créer quelque chose pour toi. Le fait que ça te dérange, oui, ça t'embête, ça t'énerve, comment c'est possible? Alors que oui, ils avaient toutes les raisons pour ne pas le faire, ils étaient impurs, ils portaient des morts, peu importe. Mais le fait que ça te dérange, ça te peint, tu restes pas comme ça, peu importe. Non, ça me dérange, je voudrais faire les choses comme il faut. Je lui ai dit, tu veux les faire les choses comme il faut? Je suis prêt à l'accorder. On a vu le deuxième point, avec les filles de Tzafrat, c'est exactement la même chose. En 40 ans après qu'on a sorti, qu'on a été dans le désert, qu'on a divisé la terre pour arriver en Israël, qu'est-ce qui se passe? Les filles de Tzafrat se rendent compte que le père qui est décédé, ils n'ont pas de terrain en Israël. Et la loi, elle était que les héritages étaient seulement donnés de père en fils. Pourquoi? Pour qu'on ne commence pas à avoir des morceaux de terrain, tout et n'importe quoi, si une fille se marie avec une autre tribu. Ils sont partis se plaindre à Moshe. La Manigara, ils ont demandé la même question que pour Pesach Sheni. Pourquoi on sera différent des autres? Et Dieu, il a créé une nouvelle loi, en disant que dans un cas comme le leur, ils recevront aussi un morceau de terre, le morceau de terre que leur père devait recevoir. Si on résume ce premier moitié de chapitre 52. De la même manière que dans l'âme et le corps, l'abondance de l'âme, elle est centralisée dans la tête. On a vu la dernière fois, le cerveau, c'est plus important. Et que du cerveau, on envoie les commandes à tous les corps. L'abondance de Dieu sur terre se trouve d'abord dans le corps, dans la tête. La tête, c'est Chochma bin Adat, qui est la sagesse, Chabad, la sagesse de la Torah, qui est Dieu. De la sagesse du cerveau, ça descend dans le monde, par Malchut, qui est la divinité. Et ça devient à ce moment-là une abondance pour tout le monde. Et de là-bas, le monde peut commencer à supporter, survivre et exister avec la sagesse divine. Seulement, le monde ne peut pas supporter la divinité en soi parce qu'elle est trop puissante. On a besoin d'avoir un voilage qui voile la Shrina. Ce voilage, c'est la Torah. La Torah, c'est le voilage de la Shrina, parce que la Torah, elle vient de la sagesse de Dieu, sauf que la Torah, elle a à l'intérieur ces 2 composants. Composant spirituel le plus haut qui est la sagesse de Dieu, Chochmat Hashem, la partie cachée de la Torah. Et c'est pour ça qu'un juif ne peut pas vivre sans apprendre la Chassidut, parce qu'on te dit que la Chassidut, c'est l'âme, et le Nigles, c'est le corps. Là, tu as besoin d'avoir et l'âme et le corps pour pouvoir comprendre la valeur de la Torah. Tu ne peux pas comprendre seulement la partie superficielle de la Torah, tu dois comprendre aussi la partie profonde. Mais la même Torah, qui est la sagesse de Dieu, est descendue pour s'habiller dans les mondes d'en bas, jusqu'aux mitzvot les plus matériels. Maintenant, c'est très bien.
Et quand quelqu'un fait des mitzvot, il amène une abondance, la mezuzah, la Torah te dit que quand tu fais la mezuzah, c'est une protection pour la personne, ça rallonge la vie de la personne. Qu'est-ce que c'est écrit juste après dans le schéma qu'on dit tous les jours? Le man, yebouy, mechem, mevenechem. Tu écris le mezuzah, et grâce à ça, tu auras longue vie. Quand tu as un problème dans la maison, la première des choses qu'on demande, j'avais une femme qui m'a dit, tu as un problème pour avoir des enfants. Vérifie d'abord les mezuzot, si tu n'as pas fait les derniers 12 mois, c'est la première des choses qu'à faire. Alors, quand quelqu'un te dit, mais quel rapport, monsieur le rabbin, entre les mezuzot et un problème de santé dans la famille? Comment ça marche? Maintenant que tu comprends comment la Torah elle fonctionne sur Terre, c'est tellement clair. Quand quelqu'un il a un problème dans le corps, on vérifie ce qui se passe dans le cerveau. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui doit être réparé? Pas seulement tu vas mettre une pommade sur l'endroit. La pommade, ça va être secondaire, c'est superficiel, mais d'abord voir s'il y a un autre problème plus grave qui est dans le cerveau. Pareil, la Torah, c'est le cerveau du monde. À travers la Torah passe l'abondance dans le monde. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, ça ne suffit pas de réparer les problèmes qu'il y a dans le monde. Il faut d'abord voir ce qui se passe dans le cerveau, ce qui se passe dans la Torah et les mitzvot. Combien de gens qui allaient voir le rabbi? Ils demandaient des questions pour n'importe quel sujet, les affaires, le travail, la santé, la parnassa, les enfants. Ils disaient, prends sur toi une mitzvah. Tfilin, Shabbat, Kashrut, arrange le pion spirituel qui ne va pas. Et ça va arranger le pion matériel. Et donc, grâce à ça, que tu vérifies les mezuzot, tu te renforces dans la Torah et les mitzvot, ça amène la réfoua, la santé, la bracha et la réussite. Prochain cours, si Dieu veut, on verra que maintenant qu'on a compris que la Shrina, la divinité, règne dans le monde, et grâce à ça, elle influence le monde, on va voir comment cette divinité descend dans les différents mondes à travers la Kabbale, le Baomer, Talmud, Mishnah, le Chumash. C'est exactement le cours de hier qu'on a vu sur Rambam, que Rambam t'explique pourquoi il est venu faire cette œuvre. Yad HaChazaka, la main forte, c'est 14 livres qu'on recommence tous à étudier demain. Parce que jusqu'au Rambam, 1000 ans d'histoire, plus de 1000 ans d'histoire, il n'y avait pas un seul livre qui donnait la possibilité à quelqu'un de pouvoir apprendre les lois de la Torah comme il faut. Tu voulais apprendre les lois de Shabbat, c'était réparpillé dans plusieurs Gemarot, plusieurs endroits. Tu ne veux pas avoir un endroit concentré, court, simple, de manière que du début jusqu'à la fin, je sais ce qu'il faut faire. Rambam, il est venu, il a dit, Ani Rabbi Moshe ben Maimon al-Sfaradi, moi, Rabbi Moshe, le fils de Maimon, de Sfarad, d'Espagne, etc., j'ai pris ce courage en main, 10 ans de travail, pour pouvoir recueillir un langage court et simple, qui soit abordable pour n'importe quel être humain, enfant, adulte, homme, femme, enfant, qu'en un an, tu peux passer toute la Torah. Dire que tu connais toute la Torah, non. Mais grâce à ça, tu as une connaissance de tous les 613 commandements, ce qui avant n'était pas facile. Voilà, chers amis, le cours va être rempli sur l'application eTorah sur Google et Apple. Je rappelle à tout le monde, aujourd'hui on termine tous les Rambam pour la 41e fois. Peuple juif du monde entier, des millions de personnes qui apprennent la mitzvah du jour, ou les 3 chapitres qu'on a l'habitude de faire, ou un chapitre. Important à partir de demain, commencer à se mettre sur le train, à prendre cette étude de Rambam pour l'union du peuple juif, pour la santé, la sécurité, la parnassa, comme l'a bien dit à plusieurs personnes. Ce soir c'est l'Akba Omer. Important de prendre des bougies de l'Akba Omer pour les mérites des tzadikim. La Bible avait écrit dans plusieurs lettres, dont une en 89, de donner la tzaka en chiffre 18, chiffre chai. C'est là pourquoi vous avez sur le site du Betrabat, sur l'onglet l'Akba Omer, pour acheter les bougies pour les tzadikim. Et que Dieu fasse qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs et que le mérite de Rabbi Shimon, comme il a lui-même dit, il peut nous faire sortir et quitte le monde de tous les jugements et de tous les malheurs. Que la venue de ma chère soit présente et qu'on se réjouisse avec les lois de Rabbi Shimon, tous les peuples juifs tout entiers encore aujourd'hui.